Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 5 mars. Je suis très heureuse de vous accueillir pour les énergies du jour avec le tarot de la magie verte et la triade qu'on ne présente plus. Me revoilà pour, temporairement dans mon ancien bureau. Alors tout est presque fini, j'ai super hâte de vous montrer tout ça. La consultation en présentiel va pouvoir commencer. Il y a déjà des rendez-vous de pris, mais comme j'avais pas d'électricité, c'était un peu compliqué pour moi de recevoir les personnes et maintenant ça y est, c'est fait. On est bon. Donc merci pour votre soutien, pour vos encouragements, votre enthousiasme, vos gentils messages, même par mail, peu importe, sous les vidéos, par tous les moyens. Vraiment un tout grand merci. Et je m'excuse de ne pas pouvoir vraiment vous répondre parce que pour le moment je suis assez chargée, mais sachez que tout ça va retrouver un rythme bien sûr beaucoup plus fluide dès le moment où je serai full time dans l'autre bureau. Et donc voilà, un tout grand merci. Je vous en dirai un peu plus demain, demain soir demain soir ou plus tard jeudi matin, dans une vidéo de présentation de l'endroit, et afin que vous puissiez savoir où ça se trouve. Et si jamais vous êtes dans le coin, en vacances ou autre, eh bien vous serez évidemment les bienvenus et je serai enchantée de vous recevoir chez moi. Alors les amis, les énergies de ce... Alors elle veut... ouf, elle s'accroche. On a... elle était au dos, mais elle s'accroche quand même. On a le 10 d'atamé, de pentacle, pardon, qui est une énergie de solidité, de fondation, de renforcement d'une action que vous avez faite. Et on voit que les bases sont solides. Peut-être que c'est un héritage qui se débloque. Et aussi, ce qui est positif, c'est ce que vous transmettez vous. Alors, soit à vos enfants, à vos petits-enfants, et même aux personnes autour de vous, peu importe que vous ayez des enfants ou pas, c'est vraiment la notion de, de la solidité du lien à travers ce que l'on transmet aux autres, à travers aussi ce que l'on a reçu de nos ancêtres et de toutes les personnes simplement qui comptent pour nous. Donc c'est vraiment très positif. Je pense que si vous aviez un souci avec un héritage, là, c'est sur la bonne voie, c'est occupé à se débloquer. Je pense qu'il y a une espèce d'énergie favorable aux liens familiaux et au côté transgénérationnel, de resserrer les rangs. Alors, en positif, nous avons la grande prêtresse. Donc ça c'est très bien, ça veut dire que si jamais il y avait des choses un peu mystérieuses, bon ben voilà, on sort du secret, on se reconnecte aussi à l'énergie, à l'intuition, au savoir intuitif, mais pas que, au savoir de manière générale. C'est une énergie aussi très propice à la transmission. Alors c'est pas le pape, mais je vais déjà mettre la suivante. On a le 2 d'atamé qui est en négatif, donc en défi. Ce n'est pas le pape, mais il y a tout de même cette énergie avec la papesse de transmission par, on va dire, une forme d'enseignement, mais qu'elle reçoit, qu'elle a reçu intuitivement et qu'elle a peut-être reçu au cours d'initiation, quelle qu'elle soit. Et là, ça peut vous représenter vous en tant que personne très intuitive, qui allait transmettre, qui allait écouter. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très bon dans l'idée d'en faire profiter les autres. S'il y a des choses qui vous viennent intuitivement, des ressentis, ou simplement si vous avez un savoir dans un domaine quel qu'il soit, il est bon aujourd'hui de ne pas le garder pour vous, puisque la papesse ici est en positif, et au contraire de le partager, de ne pas faire de mystère autour de ce que vous ressentez, et de le partager parce que ce sera bien accueilli, et ce sera très positif. Le 2 d'atamé, c'est donc le 2 d'épée, en défi, les amis. Donc, s'il y a un conflit intérieur ou un peu de déni par rapport à quelque chose, c'est peut-être le moment de se l'avouer, voilà, de se dire, bon, ben voilà, il y a des choses, il y a une décision à prendre et j'y arrive pas, je n'ai pas envie de faire un choix, de me positionner, je n'ai pas envie de voir ce qui se cache derrière, on sent que ça fait mal à l'intérieur ou que ça stresse, ou il y a quelque chose qui vous empêche en fait de vraiment, ou qui empêche cette personne, hein. Si vous sentez ça plutôt pour quelqu'un d'autre, encore une fois, ne mentalisez pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais il y a ce conflit qui est là et qui fait que je pense que cette personne a vraiment la vision bloquée. Elle ne voit pas le grand tableau. Elle ne parvient pas à s'extirper d'un petit détail qui lui fait peur en fait, ou qui lui fait mal, qui la dérange, et de se dire que mais si on sort de là, le tableau est beaucoup plus grand, la vision est plus grande et on peut prendre une décision
On peut avancer et sortir du conflit intérieur et même du conflit tout court, parce qu'il y a peut-être réellement une peur d'un conflit. Alors on va voir quels sont les messages de la triade pour ce mercredi 5 mars. Mercredi 5 mars pour toutes les personnes qui participent et qui regardent cette guidance, ce café tarot, mais aussi vous qui passez par là. Alors, l'illusion en positif, hein, donc c'est très bien. Bon, justement, on sort de l'illusion. Et ça, évidemment, la grande prêtresse, enfin, j'ai toujours un peu de mal à dire la grande prêtresse. J'ai plus la notion de papesse, moi, mais bon, voilà, c'est qu'une question de vocabulaire, finalement, c'est pas très grave. Mais la papesse n'est pas dans l'illusion. Elle sait exactement ce qui se cache derrière les masques, ce qui se cache derrière ce que l'on présente comme étant la réalité, alors qu'il y a peut-être une autre réalité encore derrière. Et c'est positif, on enlève les masques, on voit les choses telles qu'elles sont. Je pense que ça va d'ailleurs aider cette personne-là à sortir du conflit intérieur, ou du déni, tout simplement. Et peut-être que le déni a trait à... Oui, pour certains et certaines d'entre vous, je ressens qu'il y a un déni par rapport à quelque chose que vous ressentez. C'est comme si le mental dit non, non, je sais que tu ressens, je vois très bien où tu veux en venir, mais non, ce ne sera pas comme ça. La réalité, elle est autre. Et ça, c'est du déni, les amis, hein. Je pense que, justement, avec l'énergie de la papesse, peut-être que vous êtes accompagné d'une personne qui est très intuitive, ou dont c'est le travail aussi, c'est possible, hein, un peu dans l'ésotérisme, dans l'accompagnement de ce qu'on fait là, vous et moi, ici, maintenant. Et cette personne-là peut, effectivement, peut-être vous accompagner dans le fait de voir les choses vraiment telles qu'elles sont, et de prendre une décision. Mutation en défi. Donc voilà, je pense, on se voile un peu la face aujourd'hui par rapport à un changement qui est nécessaire, mais qui génère un conflit. C'est une transformation qui est déjà en cours. C'est comme si, voilà, la voiture a démarré, c'est pas la peine d'ouvrir la porte pour sortir. Il faut aller à la destination qui est prévue, parce que là, on le voit, il y a comme une énergie cyclique, et je pense que de manière cyclique, vous avez vu venir ce changement, ou cette personne l'a vu venir, elle n'a pas voulu rentrer dedans. De nouveau, alors je disais à quelqu'un hier, pour le moment, il y a des énergies tourbillonnantes, et c'est tellement ça. Et je pense que pour certains et certaines, il y a le défi d'accepter ce mouvement, d'accepter ce changement, de ne pas lutter contre, parce que sinon on se restreint, on reste dans quelque chose qui est tellement contraignant et tellement peu avenant finalement. Donc là, la mutation, elle est en cours, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. De toute façon, l'année de l'ermite, hein, les amis, 2025, si c'est pas en mars, en avril ou en mai, mais ça va tout de même, c'est occupé à se produire. Donc au niveau global et mondial aussi, mais ça je ne vais pas vous faire le topo maintenant, mais je pense qu'on est vraiment dans le défi de devoir ouvrir les yeux sur un changement nécessaire, privé, professionnel, sentimental ou autre, peu importe à quel niveau ça vous parle, et d'oser faire un choix. Voilà, d'y voir clair et de se dire, bon bah c'est le moment, c'est l'instant, et j'y vais, je me lance. Ce n'est pas un trou noir, hein, parce que je pense qu'il y a un peu une peur de cet ordre-là. C'est au contraire je vois ça comme un vortex, oui vraiment, énergétique, qui va vous procurer un bien-être, une nouvelle, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser, une meilleure santé peut-être, ou des meilleures relations. Et donc ce sont des croyances limitantes que de se dire, «Non je peux pas, ça risque d'être compliqué», voilà. Et là maintenant la mutation elle frappe à la porte, c'est le moment. Alors on a ici la protection, très très bien, super. Ça c'est, voilà, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. De toute façon, cette carte en fait, quelque part, bon, bah, c'est bien qu'elle soit dans le jeu, mais je pense sincèrement qu'on est tous toujours protégés. À de rares exceptions près, ou des personnes qui sont très défiantes par rapport à l'énergie universelle, ou par rapport au divin, enfin mettez le nom qui vous parle évidemment là-dessus. Moi,
j'ai cette ferme croyance dans le fait qu'on est protégé, même dans les moments où on a l'impression que c'est tout le contraire. Il nous arrive que des tuiles, des problèmes, des obstacles. On a l'impression qu'on nage dans l'adversité, mais même dans ces moments-là, et je dirais même surtout dans ces moments-là, on est protégé. Parce qu'en général, au sortir de ces périodes, qui sont un peu pénibles, sachez que les moments ne sont que des moments, et heureusement, toutes les choses, bonnes comme mauvaises, ont une fin, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. C'est pour ça que ça se transforme, il ne faut pas lutter contre la transformation. Et si c'est un gros risque que vous avez l'impression de prendre, vous êtes protégé. Un ange gardien, vos guides, quelqu'un de la famille aussi, hein, c'est pas forcément une entité spirituelle, ça peut être vraiment des personnes autour de vous, ça peut être aussi votre propre comportement qui vous autoprotège. Donc allez-y les amis, ne luttez pas ou aidez cette personne à sortir de la lutte intérieure, parce que ce qui vient à la clé est tellement bon et tellement beau, et ce sera très protecteur aussi pour votre avenir. Alors les amis, on va pas se quitter comme ça, on se prend... oh non, je vais plutôt prendre les anges. En parlant d'anges, on y va. L'oracle des anges pour le petit message de sagesse. On va prendre les cartes de présentation. Voilà. Et c'est parti pour ce mercredi 5 mars. Mercredi 5 mars. Quel est le message des anges? Quel ange va vous parler aussi? Qu'a-t-il à vous dire pour ce 5 mars? Se lancer. C'est incroyable. Qu'est-ce que je viens juste de vous dire? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On va se lancer, les amis. On y va. Regardez là. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, comme vous le sentez, parce que je trouve que c'est vraiment une belle image. Elle est elle n'est pas au galop, hein, elle n'est pas à l'arrêt non plus, mais tout doucement, elle se met en route. Et voilà. Et à un moment donné, elle va avoir sa vitesse de croisière, pardon. Alors, le message de vos anges. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Donc si vous avez peur pour vos proches, on a vu le 10 de Pentacle qui sortait à l'endroit. De toute façon, il n'y a pas de peur à avoir, puisque vos proches sont en sécurité, vos fondations sont protégées. Donc on veille sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Que dire de plus? Je pense que ce message est très encourageant, surtout si vous êtes un petit peu découragé là, donc c'est vraiment, retenez bien ça. Je crois que c'est en fait la carte la plus importante de la journée. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente journée, un très bon mercredi. On se retrouve demain dans le Café Tarot, donc du jeudi 6 mars. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez aller sur mon site internet www.soleillevent.com. Vous pouvez me contacter par email aussi. Je vous embrasse, je le dis plus, j'y vais. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Bye bye.